Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Coucou tout le monde, joyeux jour 5 de Vlogmas. Aujourd'hui on est le lundi 4 décembre et je viens ouvrir ce vlog avec vous juste avant d'aller travailler, puisque je démarre une journée de 4 jours de travail. J'ai la chance d'avoir là où je travaille le vendredi, le 8 décembre, enfin du moins pas le vendredi mais le 8 décembre chaque année, c'est un jour férié, donc plus petite semaine, donc je m'en réjouis. D'habitude le lundi c'est pas mon jour favori, mais voilà. Bon, allez, on démarre cet épisode. Bonjour, bienvenue, on va parler d'art créatif. Alors déjà, je m'excuse, hier soir je ne suis pas revenue vous voir après, du moins en fin d'épisode, parce que la luminosité, enfin, j'ai tourné mais la luminosité était tellement mauvaise que je me suis dit que je ne pouvais pas vous mettre ces images-là. On voyait rien, les couleurs étaient pas bonnes, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, Christelle, de toute façon, l'épisode était déjà bien trop long. Eh bien, tu vas revenir ce matin pour leur montrer ce que tu as avancé dans ton art de fil. Et donc, je démarre directement avec ça, puisque je voulais vous montrer mes avancées assez marquées sur un des projets que j'ai démarré il y a pas longtemps, le 1er décembre, et c'est le gilet Utu que je tricote. Où est-ce qu'elle est ma pelote? Là, que je tricote dans un fil de Brushed Alpaga Silk de chez Drops coloris 12 que je tiens en double. Il s'agit du gilet Utu de Lini Oil. Alors je suis désolée, je pense que vous l'entendez peut-être à la vidéo, mais j'ai mes petits radiateurs soufflants qui se déclenchent, donc si jamais vous entendez, c'est un bruit avec lequel il va falloir que vous viviez le temps que mon souci de chauffage soit rétabli. Donc je ne ferai pas l'impasse sur l'arrêt des radiateurs. Aujourd'hui il fait -8, du moins il faisait -8 au réveil. Tout le paysage est cristallisé et c'est magnifique. Bon, allez Christelle, arrête, reviens au tricot, à l'art du fil, au plaisir, sinon tu vas pas avoir le temps. Donc je vous montre mon avancée. Attention, 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 attention. Et regardez tout ce que j'ai fait, regardez ce gilet Barba Papa, tout doux, tout moelleux, et alors ce sera hyper chaud. Parce que quand je le tricote, eh ben, j'ai pas froid aux doigts. Donc j'en suis arrivée au point où dans une dizaine de rangs, je sépare les manches et le corps, et donc ce sera l'objectif aujourd'hui. J'aimerais vraiment faire ces 10 rangs. Alors les rangs sont un petit peu longs parce que maintenant, voilà, il y a un petit peu de maille sur mes aiguilles, des aiguilles de 6, donc ça avance quand même relativement vite, mais voilà, ça commence à faire des rangs un petit peu plus longs. C'est très bien expliqué, c'est très facile, c'est quasiment du zéro cerveau parce que les augmentations sont toujours placées au même moment. Le seul petit truc, c'est que il y a des augmentations qui n'ont pas le même rythme entre l'encolure et le placement du moins le rythme d'augmentation sur le reste. Donc ce qui fait que vous êtes obligé d'avoir 2 compteurs, de savoir exactement où est-ce que vous êtes au niveau du rythme d'augmentation de l'encolure, enfin de la bande d'encolure, pardon, enfin de l'encolure ici effectivement, et où est-ce que vous en êtes des augmentations du reste, pour le compter. Mais à part ça, rien, tout va bien. C'est un gilet avec des raglans, et le raglan est très large puisqu'il se scie. Enfin, vous avez 3... Hop là, faut pas que je m'approche de trop, sinon la luminosité change de trop. Donc c'est un raglan large. C'est voilà, devant, derrière, voilà. Une construction vraiment très, somme toute, très basique et très simple. Donc voilà, ça c'est ce que je vais continuer à tricoter, je pense, avant d'aller travailler. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je commençais à travailler à 9h30. Voilà, j'ai pas de réunion avant 9h30, il est hors de question que je me connecte avant le début de la première réunion. J'ai pas envie. Ça arrive, vous inquiétez pas. J'ai des horaires flexibles, mon employeur ne sera pas lésé.
puisque mes horaires sont à rallonge de toute façon pour les autres sujets. Alors, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, je porte 2 tricots, parce que j'ai trop froid. Bah oui, les radiateurs soufflants, c'est bien pour maintenir une température, mais ça ne ramène pas à 20 degrés. Hein, donc, je porte un premier gilet en fingering plus mohair, fingering BFL, plus mohair de chez Maison Corlaine, et un fil de mohair de chez Eline Hélène, coloris Hortense pour le Maison Corlaine et Marine pour le Eline qui est le mohair, et le modèle c'est le gilet Rendez-vous de Émilie Louis qui me tient bien chaud. Alors forcément il y a de la mohair, donc ça va très bien. Et le deuxième tricot c'est un châle, j'ai ma montre qui me dit va travailler, mais hors de question. Le deuxième c'est un châle que j'ai tricoté je crois l'année dernière ou l'année d'avant, c'est le modèle Lunae de Natasha Hornby, alors que je vous recommande, c'est un très joli châle, hyper agréable à tricoter. C'est un châle triangulaire, somme toute relativement classique, mais qui est bien long, et qui associe une technique de... je vais y arriver... Je sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, bon, allez, podcasteuse en carton, je vous le redirai. Mosaïque, voilà. Une technique de mosaïque à différents endroits du châle. Donc, vous voyez, il y en a là, il y en a là, il y en a au milieu. Il y a une très jolie bande de finition de mosaïque. C'est hyper agréable à tricoter, c'est très bien expliqué. Puis, vous avez de la texture sur le reste du châle. Donc, vraiment un châle sur lequel on ne s'ennuie pas. C'est un châle qui se tricote en 2 parties, donc vous tricotez d'abord toute la partie centrale ici, toute la partie, le gros triangle là, avec les barres qui descend. Et une fois que vous avez fini tout ce triangle là, vous venez relever les mailles, et vous tricotez cette partie, de là jusqu'ici. Alors la plus longue c'est celle avec laquelle on finit, hein, la grande mosaïque ici, mais alors elle est tellement chouette à tricoter. Je me souviens l'avoir tricoté aussi à peu près à la même période, dans la période de l'Avent, peut-être à Noël, parce que j'étais chez mes beaux-parents. Donc, du moins à la fin, c'était pendant la période de l'Avent. Et c'est vraiment un châle qui est immense, et je rentre plus, voilà, et qui est bien profond. Il fait, je crois, alors il doit faire bien 50 ou 55 cm de profond. Et voilà, je l'avais tricoté dans une laine de chez Dererum Natura, coloris... que je vais me souvenir. Il y avait Belle Étoile et Petit Matin, et le troisième je me souviens plus. Mais Belle Étoile ça devait être le bleu ciel, ou Petit Matin ça devait être le bleu ciel, et puis le bleu marine, mais par contre l'autre je me souviens plus du tout. Mais je vous invite à aller voir mes anciens podcasts au cas où. J'ai dû le détailler en long, en large, en travers il y a à peu près 1 an, et j'ai dû mettre certainement une photo du Lunae à ce moment-là. J'irai le remettre correctement. Bon, allez, je vais aller quand même tricoter un bout. Je reviendrai vous voir à midi quand la luminosité sera bonne pour ouvrir les paquets des calendriers de l'Avent avec vous. Et puis après, on parlera d'un nouveau custom. Et ouais, on se refait pas. Mais vous inquiétez pas, je tiens un plan. Un plan qui fait que ce sera terminé. Non, plus honnêtement, il faut que j'ai encore 2 cadeaux de Noël qu'il faut que je questionne et qu'il faut que je démarre maintenant, sinon je serai en retard pour Noël. Donc on en reparle un peu plus tard dans la journée. À tout à l'heure. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Et coucou, je vous retrouve au tout début de ma pause de midi pour venir ouvrir avec vous les calendriers de l'Avent. Alors, on est le jour 4, j'ai déjà tripoté la petite enveloppe, donc on est sur vraisemblablement une taille de mini pour chez Cindy et pour chez Didier. Ça a l'air d'être plus sombre. Alors, allez, pour une fois n'est pas coutume, on va démarrer par celui-ci. Hop. Du bleu,
petit bleu pour aujourd'hui. Un bleu semi-solide. Alors celui-ci, oui, joli, mais en fait j'ai beaucoup de bleu déjà. Donc je suis moins en exaltation, même si je le trouve très joli. Parce qu'il est semi-solide, il sera très facile à assortir en tant que contrastant sur des projets sur lesquels j'ai des laines plus chamarrées. Donc ça c'est cool. Bon, voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce mini. Voilà, un semi-solide. Il y a quand même quelques petits speckles par-ci par-là. Bon, je l'ouvrirai pour regarder à quoi il ressemble. Et maintenant, le deuxième. Alors, j'ai été super contente sur le calendrier de l'Avent de Cindy. Jusqu'à présent, dans chaque jour, il y avait un petit goodies, une petite douceur, quelque chose à boire ou à manger. Donc, je ne sais pas si ce sera le cas aujourd'hui. Oh, ça c'est un joli bleu. Ouh là là. Alors, est-ce que vous le voyez? Voilà, vous le voyez bien. C'est un... Alors, je pourrais même pas vous dire si on est plutôt dans le bleu ou si on est plutôt dans le vert. On est un espèce de turquoise. Je l'appellerais aquamarine, quelque chose dans ce style-là. C'est un bleu-vert hyper nuancé. Je le trouve magnifique. Alors ça, par contre, j'ai pas encore dans ma collection. Enfin, du moins, pas en tant que mini. Je le trouve vraiment très joli. Très beau. Là, pour le coup... Alors, c'est rigolo parce que tous les deux sont bleus aujourd'hui. D'ailleurs, ils vont bien ensemble, je trouve aussi. Donc, on est dans du bleu aujourd'hui sur les mini. Moi qui pensais vous faire un épisode, je vois la vie en rose parce que je tricote que du rose. Et il y a un petit coutis, alors une camomille. Alors ça, ce sera pour la fin de journée parce que si je bois ma camomille maintenant, cet après-midi, je travaille pas. Bon, alors, comment sera ma pause de midi? Elle sera créative comme à chaque fois, vous le savez. Alors d'abord, je vais manger un petit bout. Mais qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai prévu, je vous avais parlé d'un nouveau cast-on que je vais faire aujourd'hui. Alors vous avez remarqué quand même que depuis le début de ce vlogmas, soit je finis un projet, soit je cast-on un nouveau projet. Soit je démarre un nouveau projet. Et ce sera le rythme que vous aurez tout le mois. Soit je finis, soit je démarre. Donc aujourd'hui, je démarre et je vais bobiner entre midi et 2 ces deux merveilles qui sont pour un cadeau de Noël. Donc c'est un des cadeaux qui me manque encore à réaliser. Il s'agira des mitaines pour ma fille. Je pense que je vais lui faire les mitaines d'Émilie Louis, les mitaines crème, qui sont toutes simples, mais qui se tricotent justement dans deux fils, une fingering et un mohair pour que ce soit bien chaud. Donc là, on est sur des laines de chez CKL. Donc là, il y a son petit logo. Voilà, by CKL. Et on est sur des écheveaux qui sont 80% mérino, 20% bambou. Et celui-ci, c'est du mohair. J'allais te dire, il n'y a pas de polyamide, mais c'est normal, je ne vais pas faire de chaussettes. Oh punaise, mon cerveau n'est pas en route. Et celui-ci est un mohair en 72% mohair non superwash et 28% de soie. Et donc je vais associer les deux. Elles sont teintes de la même façon, c'est tous les deux des racines de Garance, donc c'est des laines qui sont teintes naturellement. Et que j'avais trouvé lors de mon passage au petit salon Tricot in the City à Saint-Louis. Teinturière que j'ai encore jamais tricotée et qu'il me tarde de mettre sur mes aiguilles. La couleur est sublime. Regardez-moi ce joli abricot, pêche, je le trouve magnifique. Donc je vais bobiner ces deux choses-là et je vais démarrer les mitaines de ma fille. J'ai vu qu'elle se tricotait en 3 ou 3,5, donc ça devrait monter quand même relativement vite. Je pense que je vais faire la version qui se tricote en 3 pour que ce soit bien dense. Enfin, je vais voir, je vous dirai. Il y a plusieurs options dans le patron et c'est un patron qui est gratuit et qui est disponible en français. Donc si vous cherchez à faire des mitaines, c'est top. Je pense que je vais les tricoter avec mes Crazy Trio parce que j'ai vu qu'il n'y avait que très peu de mailles
Et en mini circulaire, j'ai un petit peu peur que ça ne suffise pas. En tout cas, pas pour le début. Parce que je crois qu'il y a quelque chose comme 45 mailles. 45 mailles, ça passe sur mes mini circulaires, mais alors c'est tendu, j'aime pas trop. Donc peut-être que... Enfin, je sais pas. Vous verrez, je vous en reparlerai. Allez, moi, je vais très rapidement aller manger. Et puis après, je vais me mettre à ça. À tout à l'heure. Coucou de ma fin de pause de midi. Je reviens vous voir avec une avancée tricot significative. Je vous avais dit hier que j'avais des avancées significatives sur plusieurs de mes projets et que j'avais pas eu le temps de vous les montrer. Alors avant de finir ce vlog, je voulais m'excuser parce que le tutoriel concernant le sac à projet n'a pas pu sortir, ne pourra pas sortir pour moi maintenant là dans les 2 heures qui suivent pour une bonne nouvelle pour moi. Mais vous l'aurez certainement aujourd'hui dans la journée pour vous, demain puisque je ferai du coup le montage ce soir. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai du monde qui arrive pour mon problème de chauffage et ils arrivent d'ici 5 à 10 minutes, donc du coup j'aurai pas le temps de finir le montage du tuto, mais vous l'aurez demain du coup. Il est tourné, il faut encore que je finisse le montage. Mais je pourrais faire que du montage ce soir. Donc je me dépêche de vous montrer mes avancées pour que je puisse les accueillir. Et qui sait, peut-être que demain, mon problème sera résolu. On croise les doigts. On croise les doigts. Pour vous, vous le saurez demain. Pour moi, je le saurai dans quelques heures. J'espère, vraiment, j'en ai jusque là. Bon, alors, vous vous souvenez du pull de mon mari sur lequel je me suis mis des petits objectifs pour être sûre d'avoir fini mon cadeau de Noël pour lui. Je vous avais montré un petit début de ma manche et je vous avais dit que tous les jours je tricotais un petit peu et voilà où je suis de ma première manche. Donc si on prend, donc si ça avait été une manche pour moi, comment je peux vous montrer ça? Il me resterait que 3 ou 4 cm à réaliser. Bon, comme c'est pour mon mari, je sais qu'il faut que je fasse 54 cm de là jusque là, donc ça veut dire qu'il me manque encore une petite dizaine de centimètres avant d'attaquer les diminutions, et là après ça ira hyper vite, sauf qu'on passera en aller-retour, donc ce sera pas ma tasse de thé, mais c'est pas grave. Donc finalement, j'ai fait toutes les augmentations qui étaient préconisées, donc là maintenant je passe en rond. Donc là, ça va dépoter. Donc je suis hyper contente parce que j'ai hyper avancé sur la manche de mon mari. Donc je suis contente. Je suis contente. Bon, faut bien que je sois heureuse pour quelque chose. Bon, entre midi et 2, j'ai bobiné les laines dont je vous ai parlé et je ferai certainement le démarrage du projet seulement ce soir. Donc je vous le montrerai demain. Là, vraiment, il faut que je recentre toute mon attention pour accueillir ce technicien. Alors je suis d'autant plus enthousiaste qu'il s'agit du technicien du fabricant et pas de mon chauffagiste, parce que mon chauffagiste n'arrive pas, il y a un problème qui est plus complexe que ce qui est dans leurs compétences, et donc ils ont carrément mandaté quelqu'un de la marque. Et donc je croise les doigts. Bon, allez, du coup si tout est résolu ce soir, je vais me faire une orgie d'autres choses parce que j'aurais plus besoin de gérer le thermostat de un, thermostat de l'autre. Bon, bref. Et du coup, je pourrais tricoter avec beaucoup de plaisir. Allez, moi je retourne travailler. Je vais tenter de faire quelques minutes de montage maintenant, mais même si je crois que j'y arriverai pas parce qu'ils vont arriver. Sinon je ferai le montage de ce soir pour que vous ayez cet épisode demain. Je suis désolée, il est plus court, mais c'est pour la bonne cause. Et du coup je vous retrouve demain matin avec beaucoup, j'espère vraiment, beaucoup d'enthousiasme et plein de choses à vous montrer que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui, mais je vous montrerai tout demain. Ce sera peut-être un épisode un petit peu plus long du coup. Bon allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais des gros bisous. Bisous, bye bye. Making our Christmas memories. I've
working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so.